Imaginez un instant que chaque pas devienne une épreuve, que monter quelques marches de votre escalier vous essouffle, ou que cette promenade matinale que vous aimiez tant se transforme en une lutte acharnée. Avez-vous déjà ressenti cette faiblesse dans vos jambes, cette sensation que votre force vous quitte progressivement, vous rendant de plus en plus dépendant, limitant votre liberté et votre joie de vivre? C'est une réalité douloureuse pour beaucoup d'entre nous après 65 ans. Cette perte de force dans les jambes n'est pas qu'une question de muscles qui s'affaiblissent, c'est aussi le reflet de ce que nous mettons dans notre assiette. Beaucoup de choses contribuent à cela, mais il y a un coupable silencieux, souvent perçu comme sain, qui pourrait bien être en train de miner votre force, sans même que vous vous en rendiez compte. Certains fruits. Oui, vous avez bien entendu. Des fruits. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler un secret essentiel qui pourrait changer votre quotidien. Nous allons explorer ensemble 7 fruits, ou plutôt 7 types de fruits, que l'on consomme couramment et qui, malgré leur apparence innocente, peuvent en fait détruire insidieusement la force de vos jambes et votre vitalité si vous avez plus de 65 ans. Nous parlerons de pourquoi ils posent un problème et surtout, de ce que vous pouvez faire à la place pour préserver et même renforcer vos jambes. Comprendre cela, c'est reprendre le contrôle de votre mobilité et de votre indépendance. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien vous surprendre et vous donner les clés d'une vie plus active et plus sereine. Commençons sans plus tarder par le premier coupable qui se cache souvent dans nos placards. Une source d'énergie rapide mais trompeuse pour nos jambes, je parle des fruits secs industriels et des fruits confits. Vous savez, ces dattes, figues, abricots secs que l'on grignote parfois, ou ces petits morceaux de fruits brillants et colorés que l'on trouve dans les mélanges pour gâteaux. Il est vrai que les fruits secs naturels, consommés avec modération, peuvent apporter des fibres et des minéraux, mais nous parlons ici de leur version industrielle et confite. Le processus de séchage concentre massivement le sucre naturel du fruit. Et souvent, on y ajoute encore plus de sucre, des conservateurs et parfois même des huiles. Une petite poignée peut contenir l'équivalent de plusieurs fruits frais en termes de sucre, mais sans la même quantité d'eau qui aide à la satiété et à la digestion. Imaginez une avalanche de sucre qui déferle dans votre sang. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous consommez ces fruits secs industriels en grande quantité, cette hausse rapide de la glycémie. Ce pic de sucre est suivi d'une chute tout aussi brutale. Vous vous sentez d'abord plein d'énergie, puis, soudainement, la fatigue s'installe, une léthargie qui vous donne moins envie de bouger, de faire cette promenade, de monter ces escaliers. Or, pour maintenir la force de nos jambes, la régularité de l'activité physique est cruciale. Si votre corps est constamment en train de gérer ces montagnes russes de sucre, il est moins apte à se concentrer sur la réparation et la construction musculaire. De plus, un excès chronique de sucre favorise l'inflammation dans le corps, et l'inflammation est l'ennemi numéro 1 de nos articulations et de nos muscles. Elle peut rendre vos jambes douloureuses, raides, et diminuer votre envie de les utiliser, entraînant ainsi une perte progressive de force. Pensez-y, une inflammation constante peut même empêcher vos muscles de récupérer correctement après un effort, aussi minime soit-il. La meilleure approche serait de privilégier des fruits frais, ou si vous aimez les fruits secs, d'opter pour des versions sans sucre ajouté et d'en consommer vraiment en très petite quantité, comme 1 ou 2 dattes pas plus, en les associant à des noix pour ralentir l'absorption du sucre. Passons maintenant à un autre piège insoupçonné pour nos jambes, les jus de fruits industriels, même ceux étiquetés 100% pur jus. On nous a longtemps dit que les jus de fruits étaient bons pour la santé, qu'ils comptaient bon pour une portion de fruits, mais c'est une vérité partielle, et pour les personnes de plus de 65 ans. Cela peut être un véritable problème pour la force des jambes lorsque vous pressez un fruit pour en faire du jus. Vous retirez la plupart de ses fibres. La fibre est essentielle, car elle ralentit l'absorption du sucre dans le sang. Sans elle, le sucre du fruit est absorbé presque aussi rapidement que du sucre pur. C'est comme boire une boisson gazeuse sucrée. Sans les bulles, imaginez une orange, elle contient du sucre, oui, mais aussi des fibres, de l'eau et d'autres nutriments qui agissent en synergie. Manger une orange entière prend du temps. La fibre vous remplit et l'absorption de son sucre est lente et progressive. Maintenant, imaginez un verre de jus d'orange. Il faut 3 ou 4 oranges pour faire un verre. Vous buvez l'équivalent de 3 ou 4 oranges en quelques secondes, sans ressentir de satiété. Résultat, une explosion de sucre dans votre système, un pic glycémique encore plus prononcé que les fruits secs.
et une chute rapide de votre énergie qui s'ensuit. Ce cycle de pics et de creux n'est pas seulement fatigant, il stresse votre pancréas et peut, à long terme, favoriser la résistance à l'insuline, un précurseur du diabète de type 2. Le diabète, quant à lui, est une maladie qui peut gravement affecter la circulation sanguine, les nerfs et bien sûr, la fonction musculaire et la force des jambes. Une mauvaise circulation signifie que vos muscles ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène et de nutriments pour fonctionner correctement et récupérer pour vos jambes. Cela se traduit par une faiblesse, des crampes et une diminution de votre capacité à marcher ou à rester debout longtemps. La meilleure alternative est de manger le fruit entier, avec toutes ses fibres, ou de faire des smoothies maison avec le fruit entier et un peu d'eau, pour conserver tous les bénéfices. Enfin, parlons d'un fruit que l'on consomme très souvent et qui est perçu comme un ami des sportifs, la banane, surtout lorsqu'elle est très mûre. Une banane verte ou jaune est pleine de fibres et d'amidon résistants qui est bon pour votre digestion. Mais une banane très mûre, avec sa peau parsemée de taches brunes, a converti la quasi-totalité de son amidon en sucre simple. Elle devient alors une bombe de sucre rapidement absorbable, pour un athlète juste avant un effort intense. Ce sucre rapide peut être utile, mais pour nous, après 65 ans, qui cherchons à maintenir une énergie stable tout au long de la journée et à préserver notre masse musculaire, cette absorption rapide de sucre peut être contre-productive. Comme avec les jus et les fruits secs, la banane très mûre provoque un pic de sucre, suivi d'une inévitable baisse d'énergie. Si vous commencez votre journée avec une banane très mûre et rien d'autre, vous risquez de vous sentir mou et fatigué quelques heures plus tard. Cette fatigue ne vous incitera pas à bouger, et moins vous bougez, plus vos muscles s'atrophient. La force de vos jambes ne se maintient que par l'utilisation régulière de ces muscles. De plus, pour les personnes qui gèrent dans leur poids ou leur glycémie. Une consommation excessive de bananes très mûres peut rendre la tâche plus difficile, et un poids excessif met une pression supplémentaire sur les genoux et les chevilles, affaiblissant indirectement la force de vos jambes et votre équilibre. L'astuce est de choisir des bananes moins mûres, de les consommer avec des protéines ou des bonnes graisses comme une poignée d'amandes, ou de limiter leur consommation si vous avez des préoccupations liées à la glycémie. Maintenant que nous avons abordé l'impact des fruits secs industriels, des jus de fruits et des bananes très mûres sur notre force, poursuivons notre exploration avec d'autres fruits populaires qui méritent notre attention. Le 4e fruit sur notre liste est la mangue, un fruit exotique délicieux et très apprécié pour sa douceur et sa texture juteuse. C'est vrai. Les mangues sont riches en vitamines A et C et en antioxydants, ce qui est excellent. Cependant, leur teneur en sucre est particulièrement élevée. Une seule mangue de taille moyenne peut contenir l'équivalent de 45 à 50 grammes de sucre, ce qui est plus que ce que l'on trouve dans une canette de boisson gazeuse typique. Pour une personne de plus de 65 ans, un apport aussi concentré et rapide en sucre peut avoir des répercussions similaires à celles que nous avons déjà évoquées. Un pic glycémique important sollicite excessivement le pancréas, augmente le risque d'inflammation systémique et peut contribuer à la prise de poids. Lorsque votre corps est en mode stockage de sucre excessif, il est moins efficace pour la réparation musculaire et la gestion de l'énergie pour les activités physiques. Imaginez que vos muscles ont besoin d'un apport énergétique constant et régulier pour fonctionner de manière optimale. Si cet apport est constamment en dents de scie à cause de pics et de creux de sucre, la performance de vos muscles en pâtit. Vos jambes peuvent se sentir lourdes, fatiguées plus rapidement, et votre endurance diminuera. De plus, l'inflammation chronique, alimentée par un régime trop riche en sucre, peut attaquer les tissus conjonctifs et les articulations, rendant les mouvements douloureux et réduisant votre volonté d'être actif. La clé avec la mangue est la modération et la taille des portions. Si vous l'aimez, savourez un petit morceau, ou mieux encore, combinez-la avec des protéines ou des graisses saines, comme du yaourt grec nature ou quelques noix, pour ralentir l'absorption du sucre. Le 5e fruit qui mérite une attention particulière est l'ananas, tout comme la mangue. L'ananas est un fruit tropical réputé pour son goût sucré et sa fraîcheur. Il contient de la bromélaïne, une enzyme qui peut aider à la digestion et à réduire l'inflammation, ce qui est un avantage certain. Cependant, encore une fois, c'est la teneur en sucre qui pose problème, surtout si l'on en consomme de grandes quantités ou sous forme de jus.
Une seule tranche d'ananas peut contenir une quantité significative de sucre, et il est facile de manger plusieurs tranches sans même s'en rendre compte. Les mêmes pensants mécanismes s'appliquent ici, la charge glycémique élevée de l'ananas peut entraîner des fluctuations importantes de la glycémie. Ces fluctuations ne sont pas seulement épuisantes, elles peuvent également, à long terme, nuire à la santé métabolique et indirectement à la force musculaire. Un corps qui lutte pour maintenir l'équilibre de son sucre sanguin est un corps moins efficace pour la réparation et le maintien de ses tissus musculaires, y compris ceux de vos jambes. Pensez à l'énergie nécessaire pour simplement vous lever d'une chaise ou marcher quelques pas. Si votre corps est constamment en mode de réaction rapide au sucre, il détourne de l'énergie d'autres fonctions vitales, y compris le soutien de votre masse musculaire, pour profiter de l'ananas sans ses inconvénients. Limitez votre consommation à de petites portions et, comme pour les autres fruits, privilégiez le fruit frais entier plutôt que les jus ou les ananas, en conserve qui sont souvent immergés dans des sirops sucrés. Passons maintenant aux cerises, le 6e fruit à surveiller. Surtout si vous avez plus de 65 ans et que vous êtes préoccupé par la force de vos jambes. Les cerises sont souvent louées pour leur richesse en antioxydants, notamment les anthocyanes, qui sont excellents pour réduire l'inflammation et favoriser la récupération musculaire. C'est un fait indéniable. Cependant, le revers de la médaille réside dans leur teneur en sucre, particulièrement lorsque l'on en consomme en grande quantité ou sous des formes transformées. Une portion généreuse de cerises fraîches peut déjà représenter un apport en sucre non négligeable, mais ce sont surtout les cerises séchées, les cerises bonnes confites, ou les jus de cerises concentrés qui posent un réel problème. Les cerises clubis séchées, par exemple, sont des bombes de sucre. Le processus de séchage retire l'eau, concentrant ainsi le sucre et réduisant la sensation de satiété. Il est facile de manger une quantité astronomique de sucre en consommant juste une petite poignée de cerises séchées. La même logique s'applique aux jus de cerises sucrés, qui manquent de fibres et délivrent le sucre directement dans votre circulation sanguine, malgré leurs avantages antioxydants. Si vous en consommez trop, vous créez un environnement corporel propice à l'inflammation chronique due à l'excès de sucre. Cette inflammation peut entraver la capacité de vos muscles à se réparer et à se renforcer. Des muscles qui subissent une inflammation constante sont des muscles qui perdent leur force plus rapidement et sont plus sujets aux douleurs. Si vous aimez les cerises, privilégiez les cerises fraîches et en saison, et consommez-les avec modération. Ou tournez-vous vers des baies comme les framboises ou les myrtilles astronomiques qui sont beaucoup moins sucrées et tout aussi riches en antioxydants. Enfin, le 7e et dernier fruit que nous devons examiner est la pastèque, très populaire en été pour son côté rafraîchissant et sa teneur élevée en eau. La pastèque semble inoffensive à première vue. Pourtant, c'est l'un des fruits avec l'indice glycémique le plus élevé. Cela signifie que le sucre qu'elle contient est absorbé très rapidement par votre corps, presque aussi vite que le sucre pur, malgré le fait qu'elle soit composée à plus de 90% d'eau. Sa charge glycémique peut être significative si vous en mangez de grandes quantités, ce qui est courant étant donné la taille des portions habituelles. Imaginez que vous prenez une grosse tranche de pastèque lors d'un après-midi chaud, en quelques minutes. Votre taux de sucre sanguin peut monter en flèche, déclenchant une libération d'insuline massive pour le faire redescendre. Ce cycle épuise votre système et peut vous laisser avec une sensation de fatigue et de mollesse. Pour nos jambes, cela signifie moins d'énergie disponible pour le mouvement et l'entretien musculaire, si vous êtes souvent en proie à ces baisses d'énergie. Vous êtes moins enclin à rester actif, et la sédentarité est l'ennemi numéro 1 de la force musculaire chez les seniors. De plus, une consommation régulière et excessive de fruits à indice glycémique élevé peut contribuer à la prise de poids et à l'inflammation, deux facteurs qui pèsent sur la santé de vos jambes. Pour profiter de la pastèque sans ses inconvénients, savourez-la en petites portions et non pas comme votre seule source de fruits. Accompagnez-la d'une source de protéines ou de bonne graisse pour les crânes pour ralentir l'absorption du sucre. Par exemple avec un peu de fromage de chèvre ou quelques amandes. Le secret est de manger le fruit, et non le sucre contenu dans le fruit, de manière isolée et excessive. Nous avons donc parcouru ensemble un chemin important, celui de la compréhension de l'impact de certains fruits sur notre force, et en particulier sur celle de nos jambes. Après 65 ans, nous avons vu que les fruits secs industriels et confits, les jus de fruits industriels, les bananes très mûres,
les mangues, les ananas, les cerises consommées en excès ou transformées. Et même la pastèque peuvent, s'ils sont consommés sans discernement et en grande quantité, saboter nos efforts pour maintenir nos muscles forts et notre mobilité intacte. Le fil conducteur de ces défis est souvent leur teneur élevée en sucre et leur impact sur notre glycémie, qui peut entraîner des inflammations, des baisses d'énergie et une détérioration progressive de la capacité de nos muscles à fonctionner et à se réparer. Mais ne vous méprenez pas. L'objectif n'est absolument pas de vous dire de bannir tous les fruits de votre alimentation. Les fruits y sont une source fantastique de vitamines, de minéraux et de fibres, essentiels à notre bien-être général. Il s'agit plutôt de faire des choix éclairés, de privilégier la qualité à la quantité et de comprendre comment certains fruits interagissent avec notre corps, surtout à notre âge. Pensez aux baies, comme les framboises, les myrtilles. Les fraises, elles sont riches en antioxydants, relativement faibles en sucre et gorgées de thym et de fibres. Les pommes, les poires, les oranges, les kiwis, consommés entiers et avec leur peau quand c'est possible, sont d'excellentes options qui apportent des nutriments essentiels sans les inconvénients des pics glycémiques. L'important est l'équilibre et la modération. Une petite portion d'un fruit plus sucré, accompagnée de noix ou de protéines, sera toujours un meilleur choix qu'une portion généreuse consommée seule. Rappelez-vous, chaque petit changement dans vos habitudes alimentaires est un pas de géant vers une meilleure santé de vos jambes et une plus grande indépendance. Il ne s'agit pas de privation, mais d'une transformation progressive et intelligente de votre alimentation. Imaginez la joie de pouvoir vous promener plus longtemps, de monter les escaliers sans essoufflement, de vous sentir stable et confiant dans chacun de vos mouvements. C'est un sentiment inestimable, et il est à votre portée. Votre corps est un temple, et ce que vous lui donnez est le carburant de votre vitalité, en choisissant des fruits qui soutiennent vos sunins, vos muscles, plutôt que de les affaiblir. Vous investissez dans votre avenir, dans votre capacité à profiter pleinement de chaque jour. La force de vos jambes est la pierre angulaire de votre indépendance. Elle vous permet de danser, de jardiner, de jouer avec vos petits-enfants, de voyager et de vivre pleinement chaque moment. Ne laissez pas des choix alimentaires faits par habitude vous voler cette précieuse liberté. Prenez le temps de relire la liste des fruits que nous avons abordés, non pas pour les diaboliser, mais pour vous rappeler d'être plus attentif à la quantité et à la fréquence de leur consommation. Et surtout, n'oubliez pas les alternatives saines et délicieuses qui sont à votre disposition. Variez vos plaisirs, explorez de nouvelles saveurs et faites de l'alimentation un allié de votre force musculaire. Si cette discussion vous a éclairé, si elle vous a donné de nouvelles perspectives sur votre alimentation et la santé de vos jambes, j'aimerais beaucoup entendre vos réflexions. Partagez vos propres expériences ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà remarqué un lien entre votre consommation de certains fruits et votre énergie ou la force de vos jambes? Quels sont vos fruitiers préférés qui vous donnent sur l'impression d'avoir des jambes de jeune homme ou de jeune femme? Vos témoignages sont une source d'inspiration pour toute notre communauté. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pratiques et bienveillants pour vivre une vie pleine de vitalité après 65 ans, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Chaque nouvel abonné nous motive à créer encore plus de contenu pour vous. Activez aussi la petite cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Ensemble, nous pouvons construire une communauté forte et bien informée, dédiée à une vieillesse active et épanouie. N'oubliez jamais que l'âge n'est qu'un chiffre. Votre capacité à vivre pleinement, avec force et joie, dépend en grande partie des choix que vous faites chaque jour, y compris ce que vous mettez dans votre assiette. Prenez soin de vous, de votre corps, de vos précieuses jambes. Continuez à bouger, à apprendre et à savourer la vie. Vivez votre meilleure vie, à tout âge.